On t'a appris depuis toujours que pour devenir riche, il fallait économiser, mettre de côté, retenir, accumuler. C'est faux, ou plus exactement, c'est une demi-vérité dangereuse. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, c'est une loi que personne ne t'a apprise à l'école et que les riches appliquent en silence depuis des générations. Une loi qui explique pourquoi ton argent ne se multiplie jamais entre tes mains, alors même que tu fais tout pour bien le gérer. Il y a une phrase silencieuse qui dirige toutes tes décisions financières sans que tu la vois. Cette phrase, c'est « Je suis quelqu'un qui retient ». Tu retiens par peur de manquer, tu retiens par habitude, tu retiens parce qu'on t'a dit que c'était sage. Et tant que cette phrase tourne dans ton cerveau, l'argent qui passe entre tes mains restera de l'argent retenu. L'argent retenu ne se multiplie pas, il s'éteint. Et c'est ce paradoxe que la plupart des gens ne comprennent jamais. Voici la loi. L'argent obéit à une règle fondamentale que personne ne t'a expliquée clairement. L'argent se multiplie là où il circule. L'argent s'éteint là où on le retient. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une théorie. C'est un principe que tu peux observer dans la nature, dans l'économie, dans la vie de chaque personne riche que tu connais. Les riches ne thésaurisent pas. C'est l'erreur que les pauvres font en pensant aux riches. Les riches orchestrent des flux. Ils font entrer, ils font sortir, ils font circuler. Leur richesse n'est pas dans ce qu'ils gardent, elle est dans le mouvement qu'ils créent autour d'eux. Toi, pendant ce temps, tu fais l'inverse. Tu reçois ton salaire, tu paies tes factures, et ce qui reste, tu le serres, tu le caches, tu le protèges, tu fais barrage, et tu te demandes pourquoi rien ne grandit. Voilà pourquoi cette loi est avant tout une loi identitaire. Retenir n'est pas une stratégie financière, c'est une stratégie de survivant. Le survivant retient parce qu'il a été dressé à la rareté. Il a appris très tôt que demain pouvait être pire qu'aujourd'hui. Alors il garde, il économise, il se prive. Le bâtisseur, lui, ne pense pas comme ça. Le bâtisseur fait circuler parce qu'il sait que le flux est ce qui crée l'abondance. Il sait que l'argent qu'il laisse partir avec intention va revenir transformé. Il ne lutte pas contre la rareté. Il participe à un flux plus grand que lui. La différence entre le survivant et le bâtisseur n'est pas dans le compte en banque. Elle est dans la phrase silencieuse qu'il se répète. Je suis quelqu'un qui retient. Ou je suis quelqu'un qui fait circuler. Tout part de là. Pour comprendre cette loi en profondeur, regarde ce qui se passe en Israël. 2 lacs reçoivent leurs eaux du même fleuve, le Jourdain. Le même fleuve, la même eau. Et pourtant ces 2 lacs ne se ressemblent en rien. Le premier lac s'appelle la mer morte. Elle reçoit l'eau du Jourdain, mais elle ne la rend jamais. Aucune rivière ne sort d'elle. L'eau entre et elle reste. Le résultat est implacable. Le sel se concentre à un niveau que rien ne peut supporter. Aucun poisson ne vit dans cette eau. Aucune plante ne pousse autour. Le silence règne. La mort règne. C'est l'eau morte. Le deuxième lac s'appelle le lac de Tibériade. Il reçoit exactement la même eau du même Jourdain, mais il la laisse repartir. L'eau entre par le nord, elle traverse, elle ressort par le sud. Et le résultat est exactement l'inverse. Des poissons par milliers, des plantes sur les rives, des villages prospèrent tout autour. La vie règne. 2 lacs, la même eau, une seule différence. L'un retient, l'autre fait circuler. L'un est mort, l'autre est vivant. Et cette image-là, tu peux la transposer directement à ton rapport à l'argent. Si tu retiens par peur, tu deviens la mer morte de ta propre vie financière. Voici le protocole concret pour entraîner l'identité de bâtisseur dans ton corps. Tu vas le pratiquer pendant 3 mois. Pas 1 mois, pas 2, 3. Chaque mois, tu vas programmer 3 sorties d'argent volontaires. Pas des dépenses subies, des sorties choisies, intentionnelles, qui marquent ton identité. Premier fut un don, petit ou grand, peu importe, à une cause, à une personne, à une institution. Le don est l'acte le plus pur de circulation. Il déclare à ton cerveau « Je donne sans attendre de retour direct, parce que je fais partie d'un flux plus grand ». Deuxième flux, un investissement. Là encore,
Le montant n'a pas d'importance au début. Ce qui compte, c'est l'acte. Acheter une action, cotiser dans un placement, mettre de l'argent dans quelque chose qui doit grandir. Tu déclares à ton cerveau « Je laisse partir avec l'intention que ça revienne transformé ». Troisième flux, une dépense de croissance. Un livre, une formation, un outil qui te rend meilleur. Cette dépense te déclare à toi-même « J'investis dans la personne que je deviens ». 3 flux, chaque mois, pendant 3 mois. Petit au début, ce n'est pas le montant qui compte, c'est la régularité. C'est la répétition qui grave le nouveau pattern dans ton identité. Et au bout de ces 3 mois, quelque chose va se passer. Tu vas remarquer que tu paniques moins quand l'argent sort. Tu vas remarquer que les opportunités semblent venir plus facilement. Tu vas remarquer que tu commences à penser en flux plutôt qu'en stock. Et tu auras une nouvelle phrase à te répéter. Je ne suis plus celui qui retient par peur. Je suis celui qui fait circuler par confiance. Cette phrase, tu vas la dire à voix haute chaque matin, pendant 30 jours. Parce que la voix qui parle grave dans le cerveau, ce que les pensées silencieuses n'arrivent pas à graver. Tu reprogrammes ton identité par la répétition consciente. Se restaurer, c'est sortir de la peur de manquer. Bâtir, c'est apprendre à orchestrer les flux. Transmettre, c'est laisser à ceux qui viennent après toi une identité qui sait que la circulation est la loi de la vie. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, abonne-toi pour ne rien manquer de la suite. Like si tu veux que je continue à creuser les lois cachées de la richesse identitaire. Et partage avec celui ou celle qui retient encore par peur.